Bonjour. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ton rôle dans la S-Mark? Ok, ouais, bah écoute, c'est tout simple, hein. Moi, je suis responsable de l'école de foot, donc je m'appelle Dany Dezec. Je suis à la fois joueur et aussi éducateur à travers de différentes catégories. J'ai plusieurs chapeaux à gérer. Le premier, c'est le U6 U9. Euh, Mickaël Lebrun en est le responsable. Et en U10 U13, moi je suis responsable aussi de ce chapeau-là. Et je chapeaute un petit peu le tout, donc ce qui me donne un petit peu le rôle de responsable de foot animation sur ces 7-8 catégories, puisque dedans il y a les U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, ce qui fait 8 catégories, en sachant qu'on accueille dès le plus jeune âge à la S-Mark, hein, ce qui est une force quand même. Il faut savoir que les clubs ont tendance à accueillir les enfants dès leur âge officiel en fait, dans lequel ils peuvent pratiquer le football officiellement, et ce qui est souvent 5 ans et demi, etc. Il faut savoir que nous, dès qu'on voit qu'un gamin a les capacités, on est capable de l'accueillir aussi à 4 ans et demi, on l'a déjà fait, moi je l'ai fait notamment avec mon garçon, et on peut se rendre compte pardon, au fur et à mesure du temps bah, que c'est bénéfique, puisque bah, c'est des années de gagner, surtout quand les gamins sont capables. Après je dis pas, on ne va pas accueillir des garçons de 3 ans, s'il n'y a pas d'intérêt, si les garçons n'ont pas déjà les capacités athlétiques de la course normale, etc. Là on y ajoute une double motricité puisqu'il y a le ballon. Donc il faut déjà au moins avoir certains acquis pour pouvoir prétendre justement à accueillir les enfants le plus tôt possible. Mais on l'a déjà fait bien souvent. Il y a le petit Noé, etc. pour ne pas le citer. On a de nombreux garçons qui ont commencé très tôt. Et ça c'est une force je pense pour les prochaines années. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'avenir de la S-Mark avec les jeunes que tu entraînes? Bah écoute, moi ma fonction première donc c'est de coordonner un petit peu le tout. Quand je dis le tout, ça comprend le contenu de travail, ça comprend l'encadrement, ça comprend la communication, ça comprend beaucoup de choses. Et c'est là où le danger, c'est qu'il ne faut pas se perdre. Et ma fonction prioritaire, c'est avant tout de respecter le rythme de chacun, de chaque enfant, dans le rôle de ma formation. Il y a des gamins qui vont être capables de vite passer dans la catégorie supérieure parce qu'ils ont les capacités. Il y en a d'autres qu'il va falloir attendre un tout petit peu. Et il y en a qu'il va falloir, comment dire, mettre surclasser entre guillemets, ce qu'on appelle un surclassement, c'est-à-dire jouer dans la génération au-dessus parce qu'au-dessus on va avoir un blessé et qu'il va falloir compenser. Bah, c'est un petit peu tout ce travail que moi je vais devoir réaliser avec ces garçons et bien sûr en concertation avec mes responsables de catégorie qui sont Jocelyn Merlan et Thierry Gressier en U12 U13, avec Alex Guyot qui ont U13 et qui vont bientôt basculer avec la formation avec Flo Bram qui est responsable de la formation. En U10 U11 qui est Patrick Protin, en U6 U9 qui est Mickaël Lebrun et Jordan Cellier, puisqu'ils travaillent en binôme. Donc l'idée un petit peu, c'est de former chaque garçon. L'idée fondamentale, c'est de les récupérer le plus vite possible, le plus tôt possible, j'ai pas peur de le dire, dans un seul but, c'est justement, je vais pas dire de formater parce que c'est un bien grand mot, mais d'apporter ce que nous on attend d'un garçon, d'un joueur de football bien éduqué, puisque le rôle éducatif est très important aussi de la part de mes éducateurs et de l'ensemble du staff marquois. Il faut savoir qu'on accentue vachement l'accent cette année là-dessus, notamment avec le plan éducatif fédéral que l'on doit mettre en place. Mais l'idée première, c'est ça, c'est apporter, moi, toutes les gammes techniques, puisque je suis responsable de l'école de foot. J'ai pas les mêmes responsabilités que Flobram. Flobram sera plus sur le pôle, leur apporter la communication, le sens de l'anticipation. Il sera plus sur des choses abstraites, sur le sens tactique du jeu. Moi, je serai plus dans le secteur technique, leur apporter le maximum de base, que ce soit sur l'individu, donc les règles d'action individuelles. Florian Bram sera plus sur le pôle tactique entre guillemets. Bien entendu, on ne chante pas là-dedans l'aspect athlétique et aussi mental qui sont des vecteurs, comment dire, des constantes. Des constantes dont on ne peut pas se passer. Mais moi, oui, c'est plus sur le travail technique des enfants, leur apporter le maximum de choses, de la passe claquée, le geste fondamental, le contrôle orienté, la frappe de balle, le tacle, tout ce qui est du secteur défensif, pour justement qu'après, au-dessus, en U14, les éducateurs, en 15 ans, 16 ans, etc., ne soient pas embêtés de revenir sur ces choses-là. Donc c'est un gain de temps pour eux. Donc c'est important pour moi d'apporter le maximum de gamme technique là-dessus pour l'individu.
parlait beaucoup de garçons, mais j'ai vu aussi pendant mes tournages quelques filles. Vous faites des équipes mixtes ou il y a des équipes filles qui vont arriver? Alors donc chez les petits, c'est la mixité, hein. Il n'y a pas d'équipe fille, d'équipe garçon. Tout doucement, on essaye d'y venir, mais il faut savoir qu'une fille, même si elle joue avec des garçons, il y a des filles qui sont très très fortes. Moi aujourd'hui, j'en ai au début d'année une qui venait avec moi, qui est Luna. Les filles ont l'avantage, c'est qu'ils peuvent jouer avec la génération en dessous. C'est-à-dire qu'une fille qui est née en 2006, qui est U10, elle peut jouer en U9. Une fille qui est née en 2007, qui est U9, peut jouer en U8. Donc c'est aussi une force là-dessus, si on arrive nous à former notamment ces filles à leur niveau, lorsqu'elles redescendent d'un échelon, ben, parfois, je ne vais pas dire qu'elles font jeu égal, mais presque. Et on peut constater, comme Claire Lavauger, que j'ai déjà aussi eu de l'ordre de classe horaire aménagée, etc. Elle était plus forte que certains garçons. Mais ça, c'est le foot. Il n'y a pas de discrimination à avoir. C'est bien justement de jumeler un petit peu les deux. Qui est des filles. Moi, dans chaque génération, chez les petits, j'ai une fille, j'en ai une en U6, j'en ai une en U7, en U8, en U9 également. Et ben, je trouve ça super bien, il faut continuer dans ce sens. L'idée, après, à long terme, c'est effectivement d'avoir, oui, des équipes féminines, que des filles qui jouent ensemble. Et pour leur avenir, ça sera mieux. Mais la priorité n'est pas là, pour l'instant, l'école de foot. Alors du coup, quelle est la priorité pour la Smart? Bah, la priorité pour la SMARC, c'est de former ces jeunes, c'est d'avancer. Avancer dans le sens où je pense que le club est aujourd'hui, je ne vais pas dire dans une bascule parce qu'il est en perpétuelle évolution, mais ça fait plus de 10 ans que le club est aujourd'hui à un niveau fédéral en équipe première. Et on peut s'apercevoir qu'en dessous, bah, ça monte, ça monte, ça monte, et ça fait que de monter. Donc là, à un moment donné, on a eu cette chance-là, c'est qu'il y a 10 ans, on a commencé un gros travail chez les jeunes pour monter de génération en génération, avoir un suivi générationnel. Et l'idée, c'est que justement, à long terme, les garçons que l'on forme ou les filles, peut-être un peu moins les filles, parce qu'après, souvent, elles se retrouvent dans des structures qui leur permettent de jouer dans une équipe féminine. Mais l'idée, c'est de retrouver justement les garçons plus tard en équipe première. C'est vraiment notre objectif principal, en sachant que tout le monde ne pourra pas y jouer. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. C'est pas possible, ça serait mentir. Maintenant, c'est d'y apporter le plus gros pourcentage possible. Et ça, on travaille là-dessus. Et je pense que c'est vraiment une force aujourd'hui. Le club, avec tout ce qui est fait derrière, avec l'aide notamment de la commune aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'on va avoir bientôt un synthétique. Le synthétique, ça va être, je pense, vraiment une étape majeure dans encore dans notre étape d'évolution. Parce que là, nous, au niveau des terrains, il faut savoir qu'on n'est pas très très bien lotis. Maintenant, attention, c'est pas ça qui fait que, mais je pense que d'avoir un bel outil de travail, c'est aussi très important quand on aime bien jouer au foot, etc. Et là, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'avec les terrains, l'avancée, les stages que l'on met en place, malgré les moyens, je pense que le club fait le maximum pour faire avancer les gamins, les licenciés, tout ce qui gravite autour, les bénévoles, tout le monde met la main à la pâte, tout le monde s'aide, tout le monde s'entraide. Encore hier, j'ai eu l'exemple où j'ai fait une sorte de détection, entre guillemets, où j'ai un éducateur U16, Julien Bott, qui est venu donner un coup de main à l'école de foot. Il n'est pas obligé, quoi. Donc moi, c'est ces images-là que je retiens. En dernière minute, hier, par exemple, encore, Jocelyn Merlan, qui est éducateur des U13, U12 principalement, est allé donner un coup de main à l'éducateur U13 puisqu'il n'était pas là en dernière minute. Bah, moi, c'est ce que je retiens. C'est la force un petit peu de l'ESMARC aujourd'hui. Et notre priorité, justement, c'est quoi? C'est ça. C'est moi, pour ma responsabilité, c'est d'amener, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'emmener les garçons à l'étage au-dessus avec le maximum de bagages techniques qui va leur permettre ensuite de jumeler à ça tout ce qui est aspect tactique, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et pour les amener dans les meilleures conditions possibles pour la formation et que les éducateurs du dessus ont plus qu'à bonifier un petit peu tout ça. Sachant qu'il n'y a pas que de la bonification, hein. C'est vraiment un gros travail aussi qui est fait à long terme, chaque année, etc. Mais sincèrement, je tiens à féliciter l'ensemble du staff pour toute l'évolution qu'il y a depuis 10 ans et c'est assez énorme quoi, quand on se rend compte aujourd'hui que le club est depuis plus de 10 ans au niveau fédéral et qu'en dessous on a 4 équipes sur 5 en DH, ben chapeau quoi. Donc maintenant le plus difficile ça sera de s'y maintenir à ce niveau et avec le travail qui est établi parce que je pense que notre force c'est pas d'agir à court terme, même si on agit toujours à court terme, mais c'est de penser toujours beaucoup plus loin. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui un petit peu, je pense.